Dans cette vidéo, je vais vous expliquer très simplement comment on va créer un abonnement et pouvoir l'implémenter sur votre site WordPress. En d'autres termes, vous savez peut-être installer un bouton de paiement. Si vous ne savez pas le faire, regardez sur ma page et sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà fait un tuto sur comment créer un bouton de paiement sur votre page WordPress si vous vendez des produits ou quoi que ce soit. Mais si vous voulez créer un abonnement et que vous souhaitez qu'une personne puisse s'inscrire par exemple à une formation continue de 10 € par mois pour accéder à tel ou tel contenu, eh ben, je vais vous apprendre comment on fait très simplement via PayPal. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de créer un compte PayPal professionnel, c'est gratuit. Et une fois que vous êtes sur votre compte et connecté, vous allez cliquer sur la petite roue en haut à droite, là, vous voyez à côté de connexion, déconnexion, et sur paramètres du compte. Une fois que vous êtes sur paramètres du compte, à gauche, vous allez dans la liste et vous allez descendre jusqu'à produits et services, paiement sur site. Vous cliquez sur paiement sur site et là, vous allez arriver sur cette page qui dit mes paiements automatiques. Gérer les abonnements, paiement automatique et paiement échelonné. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement créer le bouton de paiement directement sur son compte PayPal. On clique sur mettre à jour à droite. Et là, on va tout simplement configurer le bouton. Vous allez voir, c'est très intuitif. Et vous allez voir que c'est très simple. Donc là, j'arrive sur mon tableau de bord de paiement récurrent. Et à droite, j'ai une petite liste d'objets Connect. Qu'est-ce que je veux faire? Créer un bouton pour acheter, donc un bouton de paiement simple. Créer un bouton ajouter au panier. Créer un bouton souscrire ou s'inscrire au paiement récurrent amélioré. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est un bouton souscrire. Donc, je clique sur créer un bouton souscrire, tout simplement. Vous allez voir que c'est quand même assez simple. Donc là, qu'est-ce qu'on arrive? Étape 1. Je vous le fais assez rapidement parce que vous verrez qu'une fois que vous serez là, peut-être que c'était l'étape la plus difficile. Ensuite, on va voir à la fin de la vidéo comment on l'implémente sur le site WordPress. Donc, restez jusqu'au bout. Choisissez un type de produit, de bouton. Donc, abonnement, panier, acheter, don, abonnement. Donc, nous, c'est un abonnement. Alors, souscrire à la formation mensuelle. On va mettre le nom comme ça pour s'en souvenir. Ici, vous avez la possibilité, par exemple, d'ajouter un menu déroulant avec des prix et options, ajouter un autre menu déroulant, ajouter un champ de texte. Je vous montre les exemples. Donc ça, c'est un menu déroulant. C'est pouvoir proposer d'autres options. Donc c'est-à-dire que ici, ils auront le bouton et là, ils auront un petit menu déroulant. Ce qui vous permet peut-être de proposer différentes options pour vos clients. Menu déroulant un autre, là c'est peut-être une variante différente. Donc vous mettez absolument ce que vous voulez. D'accord? Donc en fait, pour vous montrer à quoi ça ressemble, il suffit de cliquer ici. Et là, on met la différence. Donc là, option de paiement. On va le faire le test, comme ça on le fait. Option 1, voilà. Montant, on veut 40 €. L'option 2, on veut 80 €. Et l'option 3, on veut 100 €. D'accord? La fréquence de paiement. Est-ce que je veux que ce soit tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou annuel? Moi, je veux que ce soit tous les mois. D'accord? Donc là, on est content, on a terminé sur cette option. Ajouter un autre menu déroulant. Ça, c'est si vous voulez mettre d'autres informations. Personnellement, je vous engage à utiliser le premier avec les prix et les options. C'est quand même plus clair. Ensuite, ajouter un champ texte. Par exemple, je veux mettre profiter de cette option unique. Mais ça, franchement, vous pourrez le mettre. Moi, personnellement, je le mettrai pas à votre place. D'ailleurs, je vais pas le mettre. Comme ça, je vous induis pas en erreur. Alors, bouton PayPal. Utilisez votre propre bouton parce que là, vous voyez, voilà à quoi ça va ressembler sur votre site. D'accord? Donc ça, c'est important. Il va y avoir écrit souscrire ou acheter. Donc ça, vous voyez, à chaque fois, regardez à droite. Quand je fais des modifications, ça se met en haut à droite. Donc acheter ou souscrire. Donc nous, on veut souscrire parce que là, c'est un abonnement mensuel. Et là, si je veux, je peux mettre une autre image. D'accord? Donc là, par exemple, vous trouvez que votre image, le bouton souscrire, c'est pourri. Vous allez cliquer sur ce bouton-là. D'accord? Et vous allez pouvoir mettre votre propre image. D'accord? Donc ça, c'est important de
de savoir et de bien faire correctement votre design pour que ce soit adapté. Donc nous, on va laisser bouton PayPal dans un premier temps. Utiliser un bouton plus petit, plus grand. Afficher les logos des cartes, oui ou non. OK. La langue, si vous voulez en français, anglais, etc. C'est vous qui choisissez. D'accord? Laissez PayPal attribuer au client des noms d'utilisateurs et des mots de passe. OK. S'il veut utiliser, avoir son propre compte. Après combien d'échéances la facturation doit-elle s'arrêter? Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Option 1, 40 euros. Si là, vous ne cochez pas, si vous mettez jamais, ce sera 40 euros en non-stop. D'accord? Donc, ça, c'est important, par exemple, de mettre, moi, je veux que la facturation, elle s'arrête au bout de 1 an. Donc, 1 an, 12 mois. Alors, comment je sais qu'ici, c'est des mois? Tout simplement parce que votre échéance, c'est mensuel. Si c'était par an et que je voulais que ce soit que 1 an, je mets que 1 an. D'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc moi, je veux 12 mois. Si vous voulez une période d'essai, par exemple 7 jours, qu'est-ce que je mets? Montant total à facturer pour la période d'essai, 0. Et je veux que ça dure 7 jours. Jusque-là, rien de nouveau, programmation assez simple. Voulez-vous proposer une seconde période d'essai? Non. Identifiant associé au compte marchand, utilisez mon identifiant de compte marchand sécurisé. Utilisez mon adresse principale, ça c'est mon adresse. Vous l'aurez si vous voulez m'envoyer des petits messages de remerciement. Et ensuite, ici c'est l'étape 2, ça va être plus pour si vous avez de la gestion de stock, donc des produits physiques. Donc moi je sais que la plupart des gens qui nous regardent, c'est plutôt pour faire des abonnements de vente en ligne. Et ensuite les fonctions de paiement. Avez-vous besoin de l'adresse de livraison du client? Oui, non. Est-ce qu'une fois que le paiement il est fait, vous voulez qu'il soit envoyé vers quelle page? D'accord? Donc là, dirigez vos clients vers l'URL s'ils annulent leur paiement. Donc envoyez une paire. Ah, nous sommes désolés, nous sommes tristes que ça marche pas, machin, etc. Dirigez les pages vers cette URL lorsqu'ils terminent leur paiement. Alors là, super, ils ont validé leur paiement. Merci, super, vous avez bien fait. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook, super, machin, etc. OK? Variable avancée. Donc ça, c'est d'autres variables que vous pouvez voir et ça, vous verrez si vous en avez besoin. Moi, je mets pas d'adresse de livraison, aucun intérêt. Et là, je clique sur créer le bouton. N'oubliez pas qu'au niveau du tarif, si vous voulez mettre le tarif avec des virgules, genre 9,70 €, il faut mettre 9,70. D'accord? Et là, j'arrive sur cette page qui me dit sélectionner le code. En fait, c'est ce code. On va vouloir nous intégrer donc ce bouton, vue de l'acheteur, sur notre site. Donc, vous voyez, c'est quand même assez efficace. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner ce code, copier ce code, et je vais aller l'implémenter sur mon site web. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais sur WordPress, je vais dans Page, Ajouter une nouvelle page. Donc là, je nomme la page, c'est juste pour l'exemple, et je vais venir modifier avec Elementor. Elementor, si vous l'avez pas encore, allez le télécharger dans les extensions, ajouter une extension, vous voyez en bas à gauche, et vous cliquez sur Elementor. C'est le meilleur widget pour créer des pages sur votre site WordPress et pour créer des pages de vente, des pages de paiement, etc. C'est assez exceptionnel. Donc, on clique sur Elementor, créer une nouvelle page, et là, vous allez voir, on va tout simplement implémenter le bouton sur la page Elementor. Donc, c'est assez simple. Vous allez voir. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement venir. Oula, c'est excite lui. Excusez-moi pour ce petit bug. Je ne sais pas ce qui s'est passé et je ne vais pas le couper pour la vidéo. Comme ça vous laisse le temps de faire le reste en attendant. Alors, on est content, on est arrivé sur notre page. Donc là, peu importe, ça c'est votre menu, c'est votre page, on s'en fiche. C'est pas le but de cette vidéo-là. Donc nous, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir tout simplement aller chercher un éditeur de texte là que vous voyez dans les widgets à gauche. On va le glisser sur notre page. Et bien évidemment, si vous n'utilisez pas Elementor, c'est exactement le même principe, hein, donc pas de panique. Et ici, je vais venir modifier mon texte. Donc je vais cliquer dans Texte, sélectionner tout le texte, supprimer. Et là, je vais venir coller le code. D'accord? Donc là, je suis content. Enregistrer le brouillon. Donc là, j'ai mis mon code Stripe. Donc là, le but du jeu, c'est que ça vienne apparaître donc sur ma page donc de vente
et que je puisse voir apparaître le fameux bouton qu'on fait. D'accord? Donc, alors, on va le mettre centré. Tac, tac. Le texte ici. Et voilà. D'accord? Donc là, en fait, ce que j'ai fait pour centrer, pour vous la refaire assez rapidement, j'ai cliqué sur plus et j'ai mis une section centrée là. Vous voyez, 3, 3, 3, divisé en 3. Et après, je peux modifier. Et j'ai fait exactement la même chose ici. Allez savoir pourquoi celui-là, il n'a pas apparu. On l'enlève. Et donc voilà. Ok, vous avez compris un petit peu l'idée? Donc ça, c'est le texte et le visuel ici à gauche. D'accord? Donc là, on peut tout sélectionner et décider de tout décaler. D'accord? Donc là, on est content. On a mis en place notre bouton comme on l'avait. Donc vous vous souvenez, ça c'était le nom que j'avais mis. Option de paiement. Ici, j'ai les différentes options. C'est exactement ce que je voulais. Mes différentes options pour mon paiement. Donc tout ce qu'on a proposé. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que la personne, elle voit option 1, que c'est un abonnement mensuel sous Visa qu'on accepte. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Il n'y a rien de plus à faire, rien de moins. Il y a juste l'option que vous voulez, le différent paiement. Est-ce que vous voulez que ce soit annuel? Est-ce que vous voulez que ce soit mensuel? Ça peut être pas mal. Et vous pouvez l'implémenter sur n'importe quel site WordPress. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez-la. Je vous souhaite plein de succès dans ce que vous entreprendrez et je vous dis à très bientôt. Bye bye.